pour un super champion spécial langue française. Souvenez-vous d'Azad, notre super champion venu d'Inde. Il remet son titre en jeu ce soir. Face à lui, Jerry pour le Cameroun. Jean-Éric venu du Canada. Kadi du Sénégal. Rami du Liban. Et enfin Van pour le Vietnam. Qui sera le super champion de la langue française 2013? Mesdames, messieurs, voici Julien Lepers. Voilà, bonsoir. Bonsoir à tous. Les drapeaux, belle ambiance ici, bienvenue dans Question pour un super champion spécial langue française. 21 candidats venus du monde entier étaient en compétition cette semaine et il ne reste plus que 6 pour la grande finale de ce soir qui vont donc représenter 6 pays. À l'issue de cette grande finale, nous connaîtrons le grand vainqueur de la langue française 2013 et nous retrouvons donc les 5 candidats qui se sont qualifiés à l'issue de cette semaine de compétition. On va commencer par le Cameroun, par Jerry. Allez Jerry, étudiant en management exactement. Management, ouais. Management et administration des entreprises. Oui. C'était votre premier voyage en France. En France, et je suis vraiment très content d'être là, surtout d'être arrivé en finale. Et je souhaite bonne chance à tous les autres candidats, que le meilleur gagne. Allez le Cameroun, Jean-Éric. Bonsoir. Le Canada, Jean-Éric qui habite Trois-Rivières, qui se situe Trois-Rivières exactement entre Montréal et Québec, sur la rive nord du Saint-Laurent. Et qu'est-ce que vous faites là-bas? On est avocat. Avocat. Allez le Canada. Kadi, c'est son pays, c'est le Sénégal, c'est Dakar. Elle a réussi à se qualifier, directrice des opérations logistiques là-bas, oui, au Sénégal, et puis elle a un rêve, depuis déjà pas mal de temps. exactement. Un rêve, c'est le rêve de rencontrer quelqu'un qu'on va avoir le privilège de recevoir dans un moment, rêve exaucé donc dans un moment. Nous allons recevoir le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le président Abdou Diouf, qui remettra la célèbre Vénus aux gagnants de ce soir. Donc rêve exaucé pour vous, Kadi. Merci beaucoup. Allez, le Sénégal. Bonsoir, le Liban. Rami. Bonsoir Rami, 27 ans, consultant en management. Vous représentez votre beau pays, le Liban. Un petit mot pour tout le monde, Rami? Oui, je salue le Liban, les Libanais qui regardent l'émission et qui nous suivent sur TV5. Voilà. Allez, le Liban! Allez! Et enfin, c'est peut-être, je ne sais pas, il faut qu'on voit les atlas, mais je crois que c'est ça. C'est le pays le plus lointain de la France que nous recevons avec tellement de plaisir. Le Vietnam ce soir. Le Vietnam. Il s'appelle Van. Bonsoir Van. Et le Vietnam, la ville d'Ho Chi Minh Ville exactement, que vous habitez. Ho Chi Minh Ville, responsable import-export en chimie. Et passionné par l'art français, notamment les impressionnistes. Allez Van, un petit mot Van. Oui, bonjour Julien, je suis très content d'être en finale aujourd'hui. Je souhaite bonne chance à tous mes amis et bonjour à ceux qui sont au Vietnam et qui nous regardent en ce moment. Sur TV5 Monde. Allez le Vietnam. Allez. Voici donc les 5 candidats francophones qualifiés pour cette grande finale. Il manque encore un candidat. Quel est ce candidat? Et William l'a dit tout à l'heure en ouverture, il s'agit du grand vainqueur de l'an dernier, qui vient d'Inde. Bonsoir, Azad. Azad, ravi de vous retrouver un an après. Comment allez-vous? Que devenez-vous? Namasté, Julien. Je suis très content d'être là. Je trouve que la vie est belle. Et je suis impatient de me jeter dans l'arène. Je ne sais pas si je me ferai manger ou si je mangerai, mais je ferai tout mon possible pour être du bon côté. Et si mon assurance est infinitésimale, soyez sûr que ma motivation, elle, est à la hauteur de l'Himalaya. Merci Azad. À tout à l'heure. Et avant de commencer le match, je vous propose de regarder ce qu'attend le super champion de la langue française, William. Le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous invite au château d'Auvers-sur-Oise pour y découvrir le parcours spectacle Voyage au temps des impressionnistes qui vous plongera dans l'univers des maîtres de la lumière que furent Monet, Pissarro, Cézanne ou Van Gogh.
Voilà un très beau voyage, vraiment très beau voyage à la clé. Début de notre grand concours et c'est vous qui allez choisir, ça c'est pour vous. C'est vous qui allez choisir ce que vous voulez gagner. Une voiture ou 10 000 euros. Vraiment beau cadeau, il vous suffit de répondre à la question suivante et d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Quelle expression caractérise les jardins de Versailles? Château de Versailles. Le jardin à la française, réponse 1, ou le jardin japonais, réponse 2. Vous le savez très bien, mais évidemment, ils sont morts de rire ici, parmi les 3-4 000 personnes de la salle. Vous avez la réponse, vous n'hésitez pas, vous appelez tout de suite le 3243. 3243, SMS 7 10 20, tirage au sort à la fin du mois. Bonne chance à tous. Première manche, le 9 points gagnant. Allez, c'est parti. Vous êtes 5 et seuls les 3 premiers qui arriveront à 9 points seront qualifiés pour le 4 à la suite. Tout le monde est prêt, on peut y aller pour un point. Des questions à la volée dans la tradition moderne. À quel sentiment associe-t-on un cœur transpercé d'une flèche? Oui, monsieur. Le coup de foudre. C'est non, c'est non, c'est non. Oui, Rami. L'amour. L'amour, bien sûr. Quel sigle de 3 lettres? Alors donnez-moi ce sigle de 3 lettres qui désigne le train pouvant rouler. Un train, voilà, oui, Rami. TGV. TGV, d'accord, TGV. Pouvant rouler à plus de 300 km/h. 300 à l'heure, mise en service en France en 81. Le train à grande vitesse, TGV. Sachant que la première émission a été diffusée le 7 novembre 1988, Rami. 25 ans. Eh ben c'est oui. Bonne réponse du Liban. C'est oui. Sachant que la première émission a été diffusée le 7 novembre 88, quel anniversaire fêtera notre émission Question pour un champion en novembre prochain? Prochain mois de novembre, nous fêterons notre 25e anniversaire. 25 ans. En France, quel surnom peu flatteur, synonyme de paresseux, a-t-on donné au dernier roi de la dynastie? Oui, Jean-Éric. Fainéant. Bien sûr, les rois fainéants, d'accord. Donné au dernier roi de la dynastie des Mérovingiens, les rois fainéants. Nous sommes en janvier 2013 à ce moment-là. Janvier 2013 en battant Andy Murray. Andy Murray en finale. Là-bas, Géry. Novak Djokovic. Oui, Djokovic, d'accord. Quel joueur de tennis serbe remporte l'Open d'Australie pour la 3e fois, vous vous rendez compte? 3 fois l'Open d'Australie, Novak Djokovic. Par quel processus les plantes vertes et certaines bactéries, qu'a dit? La chlorophyllation. C'est non. Oui, Jean-Éric. La photosynthèse. Voilà, c'est pour Jean-Éric, d'accord. Par quel processus les plantes vertes et certaines bactéries transforment-elles l'énergie solaire en énergie chimique? Ça s'appelle la photosynthèse. Combien le dromadaire possède, Jean-Éric? Une. Possède-t-il, c'est non. De pattes, Rancadi. 2. Non, il n'y a pas 2 pattes, non, Géry. Non, c'est pas 3 pattes. Non, Van. 4 pattes. 4 pattes, bien sûr. Mais enfin, mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes tous tombés dans le piège. Combien le dromadaire possède-t-il de pattes? Bravo le Vietnam, évidemment que c'est 4 pattes, il n'y a pas de problème. Donnez-moi ce verbe. Quel est ce verbe? Pronominal issu du latin précipitare qui désigne... Oui, Rami? Précipité. C'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Qui désigne le fait d'agir avec un empressement vraiment excessif, comme par exemple de répondre à une question sans en attendre la fin de l'énoncé. Se précipiter. Dans quel célèbre château de la région parisienne peut-on... Qu'a dit? Versailles. Versailles, voilà. Peut-on visiter la galerie des batailles voulue par le roi Louis-Philippe? C'est le château de Versailles, bien sûr. Un instrument, alors de quel instrument le musicien Charlie Watts joue-t-il? Oui, qu'a dit? Le piano. Non, joue-t-il dans les Stones, les Rolling Stones? Une guitare. Pardon. Les Rolling Stones, Charlie Watts, Rami? Les drums. Yes, les drums, d'accord, exactement. La batterie.
Charlie Watts. Charlie Watts qui est le batteur des Rolling Stones. Bien joué. Dans la phrase. La question que Julien m'a posée. Jean-Éric. P-O-S-E, accent aigu. E. C'est non. Jerry. P-O-S-E, accent aigu, E. C'est oui. Voilà, pour Jerry, très bien. Quel homme politique? Donnez-moi le nom de cet homme politique. Président de la République française. Jean-Éric. François Hollande. C'est non. De 95, Rami. Chirac. Chirac, Jacques Chirac, exactement. Quel homme politique, président de la République française de 1995 à 2007, donne son nom à une fondation qui remet chaque année un prix pour la prévention des conflits. Et en 2012, ce prix a été remis au père Francisco de Roux, un prêtre colombien, par monsieur Abdou Diouf, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Monsieur Abdou Diouf qui a lui-même reçu récemment un globe de cristal d'honneur remis par des professionnels de la presse française. Et la réponse, cet homme politique, Jacques Chirac, très bonne réponse. Quel propos contraire à la vérité. Oui, qu'a dit? Mensonge. Mensonge, d'accord. Dont l'un des synonymes en argot est bobard, Louis-Ferdinand Céline définissait-il poétiquement comme un rêve pris sur le fait, un mensonge. Alors sachant que la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est de... Rami. Là vous prenez beaucoup de risques, mais on ne sait jamais. Non, c'est non. Est de 300 000 km secondes. 300 000 km secondes. Combien de temps la lumière mettra-t-elle pour parcourir 1 500 000 kilomètres? Que dit Kadi? 5 secondes. Bien joué. Oh, ça c'est bon. En français, à quelle fleur du genre Paeona ou Paeonia compare-t-on une personne qui rougit facilement? Oui, Kadi? Pivoine. Pivoine, voilà, très bien. Quel nom porte le cuirassé de la flotte russe? Oui, Jean-Éric? Potemkin. Potemkin, d'accord. Le cuirassé de la flotte russe de la mer Noire, dont les marins se mutinèrent en juin 1905, Potemkin. À côté de l'italien, qui est la langue officielle de l'État, et du latin, Rami? L'espagnol. Non. Et du latin, qui est celle, Jean-Éric? Le roumain. C'est non. Qui est celle de l'Église catholique, qu'a dit? Le français. Oui, le français, d'accord. Quelle est la langue diplomatique du Vatican? Le français. Bonne réponse du Sénégal et de Kadi, pas de problème. Donnez-moi ce peintre. Un peintre français. Né, oui, Rami? Monet. Non. Né en 1748. Quel auteur du tableau, Jerry? Fragonard. L'auteur du tableau Le Serment des Horaces, Van. Jean-Éric. David, exactement. Pour Jean-Éric. C'est un peu long. Le point est pour Jean-Éric. Jacques-Louis David, bonne réponse. Nous sommes en 1979. De quel hymne national Serge Gainsbourg propose-t-il une... Oui, Jean-Éric? God Save the Queen. Non. Là, non. Oh là, Jerry? La Marseillaise. Bien sûr, la Marseillaise, d'accord. De quel hymne national Serge Gainsbourg propose-t-il une version reggae aux armes, etc., qui suscitera la polémique, la Marseillaise? Un médecin. Avez-vous ce médecin grec de l'Antiquité? À quel médecin? Oui, monsieur? Hippocrate. Hippocrate, d'accord. À quel médecin grec de l'Antiquité resté célèbre pour son serment doit-on ce conseil? Que ton aliment soit ton premier médicament. Pas mal, ça. Hippocrate. À quel fruit associe-t-on un objet ou un visage qualifié de piriforme? Oui, Jean-Éric? Une pomme. Oui. Non, les autres. Rami? Une poire. Oui, d'accord, oui, d'accord. En 1925, dans le roman Le procès, quel écrivain tchèque? Oui, là-bas, Jerry? Kafka. Kafka, là-bas. Oui, Jerry. Oui, Jerry.
Quel écrivain tchèque met en scène le personnage de Joseph K., un citoyen arrêté et condamné sans explication? Kafka, Le procès, bonne réponse du Cameroun. Nous sommes en 1963. Dans quelle comédie musicale de Jacques Demy? Catherine Deneuve. Oui, 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 Caddy. Catherine Deneuve. Géry. Notre-Dame de Paris. Ça c'est non. Rami. Et Dieu créa la femme. Non, ça c'est non. Géry. Les parapluies de Cherbourg. C'est oui, d'accord. Dans quelle comédie Catherine Deneuve tient-elle avec sa mère un magasin de parapluies, les parapluies de Cherbourg? D'accord. Dans les années 70, quel humoriste français à la... Oui, oui, Caddy. Humoriste, Géry. Louis de Funès. Non. Quel humoriste français à la célèbre... Oui, Rami. Sans paix. La célèbre salopette se fait connaître avec des sketchs comme... Ah oui, si. Coluche. Oui, Coluche, d'accord. Très bien. Il se fait connaître avec... C'est l'histoire d'un mec, et le schmilblick aussi, c'est Coluche, d'accord. Le point pour le Vietnam. Quel sport pouvant se pratiquer avec un chistera est très populaire? Oui, Géry. La pelote basque. Oui, pelote basque, d'accord. Très populaire dans le sud-ouest de la France, en particulier au Pays Basque, dont il est originaire. C'est la pelote basque, d'accord. En France, quelle est la couleur de la croix signalant la présence d'une pharmacie? Rami? Vert. Vert, d'accord. Couleur verte. Et le Liban est près du but. Donnez-moi ce crustacé. Crustacé des capotes, là-bas. Le crabe. Non. Pourvu des pinces puissantes, qu'a dit? L'Omar. Omar, c'est bon, oui, oui. Qui peut s'apprêter grillé à l'américaine, en civet, en soufflé? Le homard. Très bonne réponse du Sénégal. Quelle plante à fleurs jaunes en capitule de la famille des composés est également appelée dent de lion à cause de ses feuilles dentelées, Jean-Éric? Le pissenlit. Pissenlit, d'accord. En calcul mental, combien font 29 plus 16? 29 plus 16, allons-y, Caddy. 45. Oui. 29 et 16, 45. Quel nom tiré des mots grecs signifiant aimer, signifiant affranchissement, désigne un collectionneur de timbres-poste? Oui, Caddy. Un philatéliste. Philatéliste, exactement, c'est bien joué. Quel personnage de médecin créé par Arthur Conan Doyle? Oui, oui. Arthur Conan Doyle, Johnny. Dr. Watson. Watson, d'accord. Qu'accompagne Sherlock Holmes dans ses enquêtes policières, Dr. Watson. Lors d'un orage, quelle détonation provient? Oui, Rami. Le tonnerre. Voilà, terminé. Le Liban qui sort en tête. Le Liban a le droit d'aller plus loin, d'accord. Il reste 4 candidats. Cet adjectif qui qualifie des neiges, les neiges des sommets des montagnes. Oui, va. Éternel. Éternel, d'accord, le Vietnam. Des neiges des sommets des montagnes qui ne fondent jamais. Les neiges éternelles. Quel couvre-chef souple, traditionnellement bleu marine, reste aux yeux des étrangers? Van. Le béret. Le béret, voilà, d'accord. Il reste aux yeux des étrangers la coiffure typique du français moyen. Le béret, bonne réponse du Vietnam. Bravo, Van. Et dans un stade. Un stade. Jerry. Les gradins. Non. Quel mot espagnol signifiant vague désigne l'ovation? Jerry. La hola. La hola, d'accord. Trois candidats. Il n'y a plus qu'une place. À vous de jouer et bonne chance sur cette question, notamment quel instrument de musique portatif, composé d'un soufflet et d'un ou deux... Jerry. Accordéon. L'accordéon, très bien. Composé d'un soufflet ou d'un ou deux claviers qui est appelé familièrement le piano à bretelles. C'est l'accordéon, d'accord. En termes d'alimentation, comment appelle-t-on un individu qui ne consomme... Un végétarien. Que dit Jerry? Un végétarien. Un individu qui
ne consomme pas de viande. Un végétarien, terminé, c'est gagné. Bon bah Van, on a passé un bon moment ensemble et Caddy aussi. Merci, un bon séjour en France. Merci au Sénégal, merci au Vietnam et cadeau. Bravo à tous les deux. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous invite au voyage et vous offre ce lecteur DVD portable. Ce n'est pas tout, les chocolatiers Jeff de Bru sont heureux d'ajouter cet assortiment gourmand de sujets de Pâques. Ils sont mignons et en plus ils sont même à croquer. Vous aussi chez vous, vous pouvez ce soir essayer de gagner une voiture ou 10 000 euros. Franchement, super cadeau. C'est vous qui choisissez. Il vous suffit de répondre à la question suivante et d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses. Quelle expression caractérise les jardins de Versailles? Quelle expression caractérise les jardins du château de Versailles? Le jardin à la française, réponse 1, ou bien le jardin japonais, réponse 2. Donc à vous de jouer. Si vous avez la réponse, vous nous appelez tout de suite au 32 43 par SMS, le 7, le 10 et le 20. Tirage au sort à la fin du mois, c'est-à-dire dans quelques jours. Jerry pour le Cameroun, Jean-Éric pour le Canada, Rami pour le Liban. Place au jeu. Jerry, c'était juste. Hein. Ouais, j'y ai échappé C'était belle. limite. Il avait le masque, Jerry, à la fin, là. Bon, Jerry, le Cameroun est qualifié. Il a le droit d'aller plus loin. Jean-Éric, le Canada, a le droit d'aller plus loin. Jean-Éric qui habite Trois-Rivières. Et Rami, le Liban, est en tête de course. Il est consultant en management. Alors, messieurs, un thème. Vous choisissez un thème parmi les 4 qu'on va vous proposer. 40 secondes pour faire 4 à la suite. À chaque erreur, vous retombez à 0. Et vous êtes 3. Seuls 2 d'entre vous seront qualifiés pour le face-à-face. Et au programme ce soir, ça, c'est Paris. Les saisons dans les arts. Le thème mystère. Les champions quasi invincibles. C'est le Liban qui a la parole avec Rami, 27 ans. Je vais prendre ça, c'est Paris. Voilà. On ne peut plus revenir en arrière, hein, c'est fini. Alors Rami, que représente cette compétition langue française pour vous, pour un Libanais qui travaille là-bas? Donc c'est une occasion d'être en contact avec des personnes de 20 pays différents qui viennent de différentes cultures. Et quand même, on peut communiquer avec la même langue qui est la très belle langue française. C'est ça, c'est touchant, c'est émouvant. Rami, vous êtes en tête, donc c'est vous qui m'avez dit, ça c'est Paris. Le questionnaire, 40 secondes, chronomètre. Top, sur quelle grande avenue parisienne a lieu le traditionnel défilé militaire du 14 juillet? Les Champs-Élysées, Quelle tour de 59 étages, construite à 2 pas d'une gare, offre l'un des plus beaux ou des plus hauts points de vue sur la ville? la Tour Eiffel, Quel pont reliant le quai Branly à l'avenue de New York est orné de la statue d'un zouave qui sert à mesurer la hauteur des crues de la Seine? le Quai d'Orsay, Non. À quelle porte de Paris est installé le parc des expositions qui accueille des manifestations telles que le Salon du Livre organisé ce week-end? la Défense, Non. Quelle danse, parfois appelée chahut, est exécutée en levant très haut la jambe dans les music halls, dans les cabarets parisiens? Quelle est cette danse? C'est le French Cancan. Cancan, exactement. Aïe, 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 aïe. Un point pour Rami et le Liban. Un point. Porte de Versailles, le salon du livre, il faut y aller, salon du livre à Paris, si vous avez la chance d'être à Paris, n'hésitez pas. Quelle porte de Paris est installé le parc des expositions qui accueille des manifestations comme le salon du livre organisé ce week-end? Porte de Versailles à Paris. Le nom de ce pont, beaucoup de ponts à Paris, mais quel est ce pont reliant le quai Branly à l'avenue de New York qui est orné de la statue d'un zouave qui sert à mesurer la hauteur des crues de la Seine? C'est le pont de l'Alma. Et cette tour n'est pas la tour Eiffel. Quelle tour de 59 étages, construite à 2 pas d'une gare, offre l'un des plus hauts points de vue sur la ville? C'est la tour Montparnasse. l'un des plus hauts. Un point, Jean-Éric, le Canada. Oui, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère, ordinateur, nous dévoilons ce thème
Et il s'agit de mélange et de métissage. Ça va toucher notre langue française. Jean-Éric, le Canada, Trois-Rivières. Et c'est parti pour votre pays. Le Canada, vous m'avez dit, thème mystère. Moi, je vous dis mélange et métissage. Top 2013, quel homme politique métis a prêté serment pour son second mandat à la présidence des États-Unis? Barack Obama. Quelle langue internationale conventionnelle a été créée en 1887 par Zamenhof à partir de racines des langues occidentales les plus répandues? L'espéranto. Dans un tube de 84, quel prénom portait la jolie métisse d'Ibiza chantée par Julien Clerc? Je passe. Quel club de rugby fondé en 1890? Je passe. En 2005, quel chanteur et ancien joueur de tennis français sort l'album Métis? Yannick Noah. Par quel mot anglais signifiant creuser désigne-t-on le brassage et l'assimilation d'éléments démographiques divers? Melting pot. Quel mot désigne le système linguistique provenant du mélange des langues européennes avec les langues des Antilles? Le créole. Quelle langue se... Ah oui, 3 points. 3 points pour le Canada. 3 points. Pourquoi êtes-vous passé si vite sur le rugby? Club de rugby. Mais je connais rien au rugby. Rien du tout. Donc, club de rugby fondé en 1890 avec des joueurs provenant du monde entier qui sont invités à disputer des matchs de prestige, les Barbarians, dans un tube de 84. Gros succès. Quel prénom portait la jolie métisse d'Ibiza, chantée par Julien Clerc? Mélissa. 3 points. Et le Cameroun. Jerry. Je vais prendre le 4e thème, champion quasi invincible. Alors là, le sport. C'est un fou de sport. C'est vrai que vous aimez ça, hein? Oui, j'aime bien le sport. Les champions quasi invincibles. Alors, le Cameroun, études en management, administration des entreprises. Et que représente cette spéciale langue française pour vous? Question pour un champion. Elle représente beaucoup de choses pour moi, déjà parce que c'est un rêve que je réalise, et j'en suis hyper fier. Voilà, le Cameroun. Le Cameroun. Jerry. Jerry, on peut y aller? Chronomètre. Champion quasi invincible. Top, quelle équipe nationale de basketball féminin n'a plus perdu aux Jeux Olympiques depuis 92? Les États-Unis. Lors de la saison 2003-2004, quel club de football londonien entraîné par Arsène Wenger termine le championnat? Arsenal. 2012, quel pilote français a remporté un 9e titre consécutif de champion du monde des rallyes? Sébastien Loeb. Entre 77 et la fin de sa carrière en 85, quel judoka japonais, 4 fois champion du monde, est resté invaincu durant 203 combats? Je passe. De 87 à 90, quelle équipe de rugby dont les joueurs sont surnommés les All Blacks et surtout... La Nouvelle-Zélande. De 91 à 95, quel cycliste espagnol remporte 5 Tours de France consécutifs? Miguel Indurain. 83, quelle joueuse de tennis? Oui, 3 points. 3 points pour Jerry pour le Cameroun. Entre 77 et la fin de sa carrière en 85, quel judoka japonais, 4 fois champion du monde, est resté invaincu pendant 203 combats? C'est Yasuhiro Yamashita. Jerry, Cameroun est à 3 points, c'est bon, il est en première finale. Jean-Éric, le Canada, 3 points, est en première finale. Le Liban, Rami, va s'arrêter là. Et mille merci, Rami, d'être venu nous voir. Et regardez ce que nous vous offrons. Rami, gardez le sourire. Avec le Grand Larousse Gastronomique, Larousse vous propose d'acquérir les tours de main des professionnels et de réaliser les recettes signées par les plus grands chefs de la gastronomie. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre ce mini ordinateur. Vous pourrez ainsi rester connecté partout dans le monde. Merci, Rami. Merci. Salut le Liban. Et alors, vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer ce soir et tenter de gagner la voiture ou 10 000 euros. C'est vous qui choisissez. Vous répondez à la question suivante. Vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bingo. Quelle expression caractérise les jardins du château de Versailles? Le jardin à la française, réponse 1. Le jardin japonais, réponse 2. Comme vous le savez sans doute, allez-y sur le 3243, vos réponses sur le 3243 par SMS. 7 10 20, tirage au sort à la fin du mois, c'est-à-dire dans quelques jours. Le Cameroun, représenté par Jerry. Le Canada, représenté par Jean-Éric. Lequel des deux affrontera Azad pour l'Inde qui va remettre son titre en jeu? Place au jeu! Le Cameroun est dans cette première finale. Jerry est content comme tout, bien sûr. Et il s'est qualifié brillamment. C'est le Cameroun. Il est étudiant en management, administration des entreprises.
Bravo, Jerry. Et de l'autre côté, Jean-Éric, le Canada, Trois-Rivières, avocat, il vient de se qualifier. Donc, messieurs, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. À tour de rôle, vous pourrez prendre ou laisser la main. Le premier qui arrivera à 12 points, j'ai bien dit 12 points, sera qualifié pour la super finale de la langue française 2013 et rencontrera Azad. Azad, un mot sur nos deux candidats de ce soir. Vous allez affronter l'un des deux. La devise de mon pays est « Seule la vérité triomphe ». Aujourd'hui, je sais et je dirai que le meilleur l'emporte. Voilà. Que le meilleur l'emporte. Le meilleur des trois. Parce que celui de vous trois qui remportera cette grande finale langue française 2013 repartira avec ce super cadeau. Regardez ce voyage. Eh bien, c'est à Montmartre que le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous invite à une balade impressionniste. Ruelles, maisons d'artistes, jardins de Renoir, vignobles, moulins et lieux chers à Pissarro, Van Gogh, Toulouse-Lautrec n'auront plus de secrets pour vous. Alors, messieurs, c'est parti. Question botanique. Botanique, petit indice pour vous. Les candidats ne voient absolument pas ce que vous voyez. Donc, vous avez cet avantage sur eux. Que dit le Canada? Je laisse. Top fleur, donnez-moi cette fleur représentée par les variétés Noisette, de Portland, Claire Matin. Je suis l'emblème de la ville française de Provins, où je fus cultivé dès le XIIIe siècle. Poussant sur des arbustes ou arbrisseaux, souvent grimpants, mais nombreux pétales parfumés, oui. La rose. La rose, exactement. Une rose. Associée, lorsque je suis de couleur rouge, à la passion amoureuse, poussant sur un rosier, la rose, 3-0. Gastronomie. Question gastronomie pour le Cameroun. Je laisse la main. Top plat. Donnez-moi ce plat dont le nom figure dans le titre d'un film de Jean-Yann, sorti en 85. Ma recette authentique serait, d'après le... Oui. La soupe aux choux. La soupe Aux choux. au chou, c'est non. Top dessinateur Anzy, celle de Colmar, devant comporter d'après Kurnonski et Marcel Rouff les 3 saucisses de Francfort, Strasbourg, Montbéliard, avec d'autres charcuteries. Je compte une variante, oui. La choucroute. Choucroute, très bien. La choucroute garnie, tout ça c'est bon. Sport. Le Cameroun n'a pas la décision, c'est le Canada. C'est Jean-Éric, sport. Je prends. Un sport dont l'ancêtre est le Shinty gaélique, ma fédération internationale a été créée en 1924. Le pratiquant, oui. Le rugby. Rugby, c'est non. Top. Sur un terrain de 91,4 mètres sur 55 mètres, lors de matchs en 2 périodes de 35 minutes, j'ai longtemps été dominé par l'Inde, championne, oui. Le cricket. C'est oui ou c'est non? Je sais pas. Je pense que oui. Moi, je sais C'est pas. ça que j'aurais dit. Oui. Donc c'est non. C'est non et la main repasse. Top championne olympique à 6 reprises entre 1928 et 56. Jean-Éric. Le hockey sur gazon. Exactement. Hockey sur gazon. D'accord. J'annonce question art. Faut prendre des risques. Moi, j'ai un conseil à lui donner, prendre des risques. Prends la main. Jerry, pour son pays, le Cameroun, il prend la main. Je prends la main. Toi, peintre, né en 1840 à Paris, initié à la peinture de plein air par Eugène Boudin, j'étudie les transformations du paysage sur l'effet de la lumière, oui. Monet. Monet, exactement. Très bien. Et là, c'est un très beau coup de Jerry. Parce que vous l'aviez, j'imagine. Non, j'avais un Manet, mais c'était Monet, c'est ça. C'est Monet, exécutant la série des Nymphéas. Les Nymphéas, dans ma propriété de Giverny, Claude Monet. Très belle réponse du Cameroun. Géographie pour Jean-Éric. Nous allons en 12 points. Hein. Premier à 12 est en finale. Je prends la main. Ton pays, quel est ce pays européen dont les 9 régions sont riches en lacs tels que ceux de Natters, Grendel, Zell, je n'abrite, oui. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est non. Top, je n'abrite des plaines et des collines qu'au nord, dans la vallée du Danube, et à l'est, dans le Burgenland, découpées par les profondes vallées de l'Enns et de l'Inn. Oui. L'Autriche. Ah oui, bien joué. L'Autriche, d'accord. Pays abritant la province du Tyrol, capitale de l'Autriche,
Vienne. Question cinéma, messieurs. Cinéma, nous allons en 12 points. Et c'est le Cameroun qui joue. Jerry. Je prends la main. D'accord. Top comédienne, née en 78, César du meilleur espoir féminin en 2000. Je joue en 2011 dans 2 films adaptés de romans. Oui. Adjani. C'est non. Top des vents contraires et la délicatesse, jouant dans des productions étrangères comme Dirty Pretty Things de Stephen Frears, Da Vinci Code de Ron Howard, oui. Marion Cotillard. C'est non. Non, c'est non. Top, j'étais à l'affiche en 2012 de Thérèse Desquirou, actrice restant associée au personnage d'Amélie Poulain que j'incarne dans un film de... Oui. Audrey Tautou. Tautou, exactement. Audrey Tautou, bien joué. Le Cameroun prend la tête. 9-7. Question animaux. C'est le Canada qui joue, c'est Jean-Éric. Animaux pour vous, Jean-Éric. Alors je prends. Un petit oiseau de la famille des turdidés, désigné par un nom composé. Je me nourris d'insectes, araignées, des baies. Je suis présent presque partout en France. Passereau fréquentant les forêts, les terrains boisés, les parcs qu'on rencontre souvent en hiver, dans les jardins, près des mangeoires. Aisément reconnaissable à ma... Oui. À Touterelle. Ah non. C'est non, Jerry. Tape à ma poitrine d'un rouge orangé que je... Oui. Le rouge-gorge. Bien sûr. Rouge-gorge, d'accord. Égalité. 9 partout. Musique, messieurs. C'est chacun son tour. C'est au Cameroun de jouer. Je prends la main. Artiste américaine, née en 58 à Bay City. Je débute comme danseuse avant de me lancer dans la musique en tant que... Oui. Whitney Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. C'est non. En tant que batteuse et puis chanteuse du groupe Breakfast Club, collaborant avec Lenny Kravitz, Mirwais. Je suis depuis... Oui. Janis Joplin. C'est non. Top depuis les années 80, considérée comme la reine de la pop, interprète des tubes Like a Virgin, La Isla Bonita, oui. Madonna. Madonna, bien sûr. Madonna, d'accord. 11-9. Culture générale. Culture générale pour vous. Et que dit le Canada? Je prends. Top activité physique, évoquée en 95 dans le titre d'un livre de Christian Bobin. Une étude médicale menée en Écosse a montré que je jouerai un rôle dans la lutte contre la dépression, constituant en pédiatrie une étape importante dans l'autonomie du jeune enfant. Je suis un moyen de locomotion acquis il y a environ 2 millions. Oui. La marche. La marche, très bien. Moyen de locomotion acquis il y a environ 2 millions d'années par les premiers hominiens. La marche. Marche. 11 partout. Les 2 candidats, les 2 pays sont près du but vraiment. Histoire. Un élément de réponse. C'est le Cameroun qui a la décision. Jerry décide et il prend la main. La main. Roi. Quel est ce roi dont le règne a duré 58 ans sur le 2e plus long règne de l'histoire de France? Je meurs à 64 ans de la variole. Oui. Louis XIV. Vous me dites Louis XIV. Louis XIV. Ouais. Je réponds non, Jerry. Pas intelligent, mais sceptique et influencé par mes maîtresses et mes favoris. Je monte sur le trône en 1715. Oui. Louis XV. Louis XV, voilà, terminé. Et Jean-Éric est en finale. Louis XV, c'est le Canada. C'est le Canada qui affrontera Azad en finale. Ça sera donc l'affiche Canada 1. On s'arrête là, Jerry. Azad, un petit mot. Bravo à Jerry parce qu'il a lutté vaillamment. C'est un excellent candidat. Et à travers Jean-Éric, je voudrais saluer celle qui représentait le Canada l'année dernière, Marie-Hélène. Salut Marie-Hélène. Voilà. Je t'aime Marie-Hélène. Donc le Canada contre l'Inde dans un moment. Merci beaucoup Jerry. Et cadeau Jerry.
Jerry, gardez le sourire. Avec ce lot de 8 ouvrages richement documentés, la route vous emmène pour un voyage complet autour des thèmes importants qui rythment notre monde et permettent de comprendre l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cet élégant smartphone Android pour rester joignable partout dans le monde. Beau cadeau, Jerry. Très beau cadeau. Et je tiens à remercier du fond du cœur TV5, France 3, qui organise ce rendez-vous très émouvant et surtout qui rassemble des esprits qui peuvent se frotter, comme le disait Montaigne. Et pour moi, c'est la superbe des choses qui puissent exister sur Terre. Merci beaucoup. Salut le Cameroun. Grand salut à tout le Cameroun. Et vous êtes chez vous pouvez jouer bien sûr et essayer de gagner cette voiture. Il y a une voiture à gagner ce soir. Une voiture ou 10 000 euros. C'est vous qui choisissez. Vous répondez à la question suivante. Vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses. Bingo, c'est gagné. Quelle expression caractérise les jardins du château de Versailles? Le jardin à la française, réponse 1. Le jardin japonais, réponse 2. Vous le savez, comme vous le savez, allez-y. 32 43. 32 43, maintenant pour vos réponses. Par SMS, 7 10 20. Et tirage au sort dans quelques jours à la fin du mois. Donc, nous mettons en place le face-à-face final de la langue française, notre spéciale langue française 2013. Avec, d'un côté, Azad pour son pays, l'Inde, et de l'autre côté, Jean-Éric pour le Canada, qui va pas se laisser faire. Place au jeu! Votre soir 3 change et devient plus grand. Du lundi au jeudi, en deuxième partie de soirée, France 3 vous propose un nouveau rendez-vous d'information. 1 heure de reportage, de débats et de chroniques, toute l'actualité du jour, analysée et décryptée, en France, en Europe et dans le monde. 1 heure toute info, des points de vue variés, des confrontations d'idées, afin de vous faire votre propre opinion. Avec nous, vous en saurez plus. Le Grand Soir 3 avec Louis Laforge et Patricia Loison. Le rendez-vous d'info le plus complet de la journée, dès demain à 22h40 sur France 3. Voici donc la grande finale. Jean-Éric vient de se qualifier pour le Canada, mais face à lui, voici notre super champion en titre. Il représente l'Inde. Je vous demande une ovation pour Azad. Azad. Bonsoir Azad, bienvenue Azad. C'est la poignée de main entre l'Inde et le Canada. Azad, très heureux de vous recevoir ici sur le plateau. On s'était pas vu depuis un certain temps, depuis l'année dernière en fait. Hein. Tout à fait, Julien. Donc vous remettez votre titre en jeu. Azad, Jean-Éric, le Canada, c'est la dernière ligne droite de notre semaine spéciale langue française. 21 candidats venus du monde entier qui étaient en compétition au début de la semaine. Et vous n'êtes plus que 2. Vous allez jouer cette grande finale en 15 points. Azad, originaire d'Inde et champion titre, va-t-il le garder ce titre? On le saura dans un moment. Ou bien Jean-Éric va-t-il l'emporter pour son pays, le Canada? Dans 10 minutes, on connaîtra le super champion de la langue française 2013. Êtes-vous prêts, Azad et Jean-Éric? On peut y aller? Tout à fait prêt, Julien. Alors c'est parti. Première question, un homme célèbre. Nous jouons ce match en 15 points, on est bien d'accord. Le premier qui arrive à 15, champion. Un homme célèbre, un indice que les candidats ne voient pas. Que dit le Canada? Que dit Jean-Éric? Je prends la main. Ta personnalité, né en 1452 près de Florence. J'ai mis mon savoir et mes compétences au service de différents princes, comme Ludovic le Mort à Milan. Artiste et savant italien, m'intéressant à l'anatomie, à la... Oui. Galilée. Galilée, c'est non. La main passe. T'as pas la mécanique, au globe terrestre. J'ai imaginé des machines volantes et de plongées sous-marines, oui. Léonard de Vinci. Voilà, Léonard de Vinci, ça c'est bon. Peintre de la Vierge Rocher, de la Seine et la célèbre Joconde au Louvre, Léonard de Vinci. 3-0. Gastronomie. C'est chacun son tour, c'est l'Inde qui décide avec Azad. J'ai dit gastronomie. Monsieur le Canadien a tiré le premier. Top confiserie. Quelle est cette confiserie dont l'aspect est devenu lisse vers 1750? Je veux être représenté dans des boîtes avec des petites perles couleur. Oui. Les dragées? Dragée, très bien. La dragée. Bonne réponse. Confiserie traditionnellement offerte en France aux invités d'un baptême, d'un mariage. La dragée. 7-0. Sport. Question sport. Je laisse.
C'est un sportif français dont un geste a été immortalisé par une sculpture de l'artiste Abdessemed. J'ai débuté en division 1 lors du match de football Nantes-Cannes en 1989. Techniquement au-dessus de la moyenne. D'une grande... Oui. Zidane. Zinedine Zidane, bien joué pour Jean-Éric. Il n'était pas sûr du tout. C'est pas compliqué, c'est le seul que je connais. Ah oui, d'accord, donc c'est le seul. C'est Zizou. Zinedine Zidane, d'accord. 10-0. D'accord. Culture générale. Indication pour vous uniquement. Je laisse la main. Organisation internationale, créée par la Convention de Niamey en 70. Oui. L'Organisation internationale de la francophonie. C'est oui, bien sûr. Bonne réponse. Oui, bien sûr. Alors c'est le moment ou jamais d'en parler. Donc c'est une organisation internationale créée par la Convention de Niamey en 70. Je suis structuré formellement en 98. Ayant une vocation culturelle, politique, mon instance suprême consiste en un sommet qui se réunit tous les 2 ans et qui sera organisé à Dakar. Dakar en 2014. Et je suis l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, présidée par le président Abdou Diouf qui nous fait l'honneur, le grand honneur d'être parmi nous ce soir. Bonne réponse de Jean-Éric. Et je vous dis géographie. Jean-Éric et son pays, le Canada, sont à 1 point du match. Je laisse. Ville d'Amérique du Sud, dominée par le Nevado Illimani ou Illimani, j'ai été fondé en 1548 par Alfonso de Mendoza. Étagé sur 900 mètres de dénivellation, implanté au fond d'une cuvette à 3800 mètres d'altitude, je suis... Lima? La ville de Lima, c'est non. La main repasse. Nouvelle chance pour Azad. Top, situation géographique, oui. Valparaiso. Valparaiso, c'est non. Top particulière, me vaut d'être la capitale la plus haute du monde, oui. Santiago? C'est non. La main repasse. Nouvelle chance pour Azad et pour l'Inde. Top ville dont l'agglomération compte plus de 1,6 million d'habitants. Oui. Cusco. Cusco, c'est non. Top siège. Siège du gouvernement bolivien. Mon nom en espagnol signifie oui. La Paz. La Paz, voilà, terminé. Et c'est gagné. La Bolivie, La Paz, qui signifie la paix en espagnol. La Paz. Victoire du Canada. Jean-Éric. Et cadeau, Jean-Éric. Jean-Éric, le comité régional du tourisme Paris-Île-de-France vous emmène à Barbizon pour marcher sur les pas des peintres paysagistes. De l'atelier de Millet à l'auberge Gann, où ces artistes se retrouvaient après leur travail. Plein air, vous suivrez l'histoire de l'école de Barbizon, mouvement annonciateur de l'impressionnisme. Très bien. Et un autre cadeau, cette fois-ci, pour Azad. Azad, consolez-vous, véritable visite guidée pour comprendre et découvrir les plus grandes œuvres d'art de notre histoire. Larousse a le plaisir de vous offrir 11 ouvrages riches et passionnants sur la peinture, ses maîtres et ses chefs-d'œuvre. Ce n'est pas tout. Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie, habitat, vous offre ce caméscope, le compagnon idéal pour apporter des images inoubliables de vos voyages. Bravo à tous et merci. Alors, mes amis, Azad, Jean-Éric, je vous invite à me rejoindre ici au milieu. Et pour remettre la Vénus de la langue française 2013, j'invite le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, ici, sous vos applaudissements. Voilà, prenez place ici, à mes côtés. Félicitations, encore une fois. Félicitations. Alors, Président, c'est le moment. C'est le moment ou jamais de faire cette remise solennelle et officielle à quelqu'un qui l'a bien mérité au Canada. Bravo, Jean-Éric. Félicitations, Jean-Éric. Pour vous. Un petit mot peut-être, Jean-Éric. C'est le moment ou jamais, là. Il est ému. Je suis ému. L'avocat est ému. Je suis ému. Je ne sais pas si on l'a dit, mais c'était 2 anciennes colonies anglaises qui s'affrontaient, l'Inde et le Canada, dans un match
de la francophonie. Alors bravo le français et merci à tous. Voilà. Président, je sais que vous aimez. Question pour un champion spécial langue française. Comment se porte notre langue en ce moment, Président? Eh bien, Julien, cette langue se porte bien. Si on en juge par le nombre de locuteurs qui ne cesse d'augmenter dans le monde, si on en juge par le nombre d'apprenants qui ne cesse d'augmenter dans le monde, mon vœu, c'est que nous ayons davantage de moyens pour répondre à la demande de Français dans le monde. Les prochains grands moments de l'organisation, les prochains grands moments, prochains sommets, j'en ai parlé tout à l'heure, vous l'avez entendu, Dakar, sommet à Dakar. Bien sûr. C'est dans combien de temps? Dans 1 an et demi, je crois. Hein? Oui, ce sera probablement au mois de novembre 2014. Merci infiniment, Président. Merci infiniment de vous déplacer comme ça et de nous honorer de votre présence. Vive la francophonie, bonne soirée à tous et à demain, 18h sur France 3. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone, et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.